Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler du 28, chapitre 28 et chapitre 29. Nous approchons du 31 novembre, donc j'essaie de toucher deux chapitres à la fois pour qu'on puisse rester dans le temps. Je pense que nous sommes dans le temps. Aujourd'hui, je ferai 28, 29 et 30, 31 demain. Gloire à l'Éternel. On va commencer. Comme vous le savez, les chapitres sont très longs. Donc, nous allons lire. OK. Et je vais donner un petit message à la de Inde. Ok, ouais, on commence par le 28. Gloire à l'Éternel et à sa parole. Gloire à notre Dieu, car il est vivant. Gloire à sa sagesse et à sa science. Je bénis Dieu au nom de Jésus. Je vais vous dire quelque chose que, ça c'est quelque chose auquel j'aime pas. Bon, je parle pas beaucoup, mais je vous le dis que une chose est d'être chrétien et une chose d'être sage. La sagesse appliquée à la chrétienté, c'est elle qui rend une chrétienté, c'est elle qui rend une chrétienté parfaite. Juste connaître les versets, connaître l'histoire de la Bible n'est pas tout. Cela, tu dois appliquer la sagesse. Je le dis parce que je vois tellement de gens qui se disent chrétiens, qui pensent qu'ils savent beaucoup de choses. Et en réalité, quand tu regardes dans leur vie, c'est destruction. Quand tu regardes dans leur vie, c'est du désordre. Et cela me fait mal, au fait. Cela me fait mal. Ok, restons ici. 28. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Quand un pays est en révolte, les chefs sont nombreux, mais avec un homme qui a de l'intelligence et de la science, le règne se prolonge. Tu comprends? L'homme qui est intelligent, qui a de l'intelligence et de la science, son règne se prolonge. Ou le règne se prolonge, comme la Bible dit ici. Voilà pourquoi c'est important d'avoir des gens sages dans ta vie. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ça prolonge les temps de paix, ça prolonge la grâce, ça prolonge la bénédiction. Un homme pauvre qui opprime les misérables est une pluie violente qui fait manquer le pain. Ceux qui abandonnent la loi louent le méchant, mais ceux qui observent la loi s'irritent contre lui-même. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste, mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Comprenez? Ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Celui qui observe la loi est un fils intelligent, mais celui qui fréquente les débauchés fait honte à son père. Celui qui augmente ses biens par l'intérêt et l'usure les amasse pour celui qui a pitié des pauvres. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Celui qui égare les hommes droits dans la mauvaise voie, celui qui égare les hommes droits dans la mauvaise voie tombe dans la fosse qu'il a creusée. Mais les hommes intègres héritent le bonheur. Que je m'arrête là rapidement pour qu'on parle de ceci. Ok? Parce que c'est très important quand on dit que celui qui égare les hommes droits dans la mauvaise voie tombe dans la fosse qu'il a creusée. Vous voyez? Voilà pourquoi c'est très important. Faut pas égarer les gens. Faut pas mentir. Deceive people. Et même dans le ministère, même dans l'œuvre de Dieu, faisons attention. Ce que tu sais pas pour sûr, là, pour certaines, là, tu sais pas pour, tu sais pas for sure. Désolé, je parle mon français anglais. What you don't know for sure, c'est que tu sais pas. Ce que tu n'es pas très sûr là-dessus, n'en parle pas. Ne donne pas ton avis. Ou même si tu donnes ton avis, fais savoir que ce n'est pas 100% correct. C'est pas avec certaineté. Parce que on peut égarer les gens. Et des gens qui sont droits
Les enfants de Dieu, que ce soit dans la chrétienté ou en dehors de la chrétienté, on doit faire attention. Parce que tu vois, il dit, quand tu le fais, tu tombes dans la force que tu as creusée. Par force, c'est quoi? C'est le mensonge là. Les conséquences là, les trous là. Tu tomberas toi-même dedans. Ça ne va pas arriver directement, mais ça va te surprendre. L'homme riche se croit sage, mais le pauvre qui est intelligent le sonde. Quand les justes triomphent, c'est une grande joie, c'est une grande gloire, désolé. Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Est-ce que tu comprends? Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Regarde, tu caches qui tu es en réalité. Ça va, tu ne vas pas prospérer. La prospérité devant Dieu, ce n'est pas celle des hommes. Ne regarde pas ceux qui ont l'argent. Ok? Mais celui qui les avoue et les délaisse, si tu sais ce que tu fais, délaisse-les. Ils ne sont pas bons. Il faut les avouer, il faut les délaisser. Et tu vas obtenir une miséricorde. Et c'est un peu ça aussi la repentance, le véritable demande de pardon. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. L'homme heureux qui est continuellement dans la crainte. L'homme heureux, l'homme qui est continuellement dans la crainte. On parle de la crainte de Dieu. Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Nous le savons tous. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Ok. 15. Comme un lion rugissant et un ours affamé, ainsi le méchant, mais ainsi est le méchant qui domine sur un peu pauvre. Tu comprends? Comme un lion rugissant et un ours affamé. Ces deux animaux-là, un lion qui rugit, un ours qui est affamé. Tu sais ce qui va arriver quand ces personnes-là sont dans ces situations-là, ces animaux-là? On dit ainsi est le méchant qui domine sur un peu pauvre. Comprenez? Quand le méchant domine sur un peu pauvre, il s'en fout. Non seulement il est pauvre, mais still. Famille, on a un travail à faire. On a vraiment un travail à faire, chrétien. Dieu a étalé la sagesse afin que tout ce que nous fassions soit thoughtful, soit vraiment intelligent, avec intention. Car Dieu pense à toutes ces choses dans les relations humaines. Un prince sans intelligence multiplie les actes d'oppression, mais celui qui est ennemi de la cupidité prolonge ses jours. Un homme chargé du sang d'un autre fuit jusqu'à la force qu'on ne l'arrête pas. Celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut, mais celui qui suit deux voies tortueuses tombe dans l'une d'elles. Tu comprends? Tu dois choisir l'intégrité. Mais si tu marches dans deux voies qui sont tortueuses, tu vois, donc tu dis qu'il suit deux voies tortueuses. Déjà, ça montre que la personne n'est pas stable. Ça montre que la personne est vraiment partout. Tu tombes dans une quoi? Dans l'une d'elles. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Est-ce que je reprenne ça pour certains? Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Le travail, l'intelligence, la discipline. On dit celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Dieu te donne un champ, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu passes 20% dans ce champ ou tu passes 80% de ton temps là à aller faire d'autres choses qui ne sont pas reliées à ton champ? Et quand si vraiment tu passes 20% dans ton champ, qu'est-ce qui se passe? Il dit ça ici, hein? Celui qui cultive son champ est rassasié. Mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Et malheureusement, on voit ça beaucoup aujourd'hui. Cette culture où on poursuit des choses vaines. J'ai mal au cœur parce que beaucoup de gens suivent des choses vaines, des gens intelligents, des gens qui se disent chrétiens. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Il n'est pas bon d'avoir égard aux personnes. Et pour un morceau de pain, un homme se livre au péché.
Les hommes envieux, en 22, a hâte de s'enrichir. Et il ne sait pas que la disette viendra sur lui. Celui qui reprend les autres trouve ensuite plus de faveur que celui dont la langue est flatteuse. Tu comprends? Celui qui répand, c'est-à-dire qui corrige les autres. Celui qui leur dit la vérité. On dit que cette personne trouve ensuite plus de valeur. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la journée, la vérité est la vérité. On peut ne pas l'écouter aujourd'hui. Mais quand les conséquences viendront, on lui donnera raison. Et même si on ne lui donne pas raison, on voit qui a raison, on verra qui a dit la vérité. Voilà pourquoi cette personne-là trouve plus de faveur que celui dont la langue est flatteuse. Je ne veux pas des amis flatteurs. On te flatte, on ne te dit pas ce qui est vrai. De celui, ou bien désolé, celui qui vole son père et sa mère et qui dit ce n'est pas un péché est le compagnon du destructeur. L'orgueilleux excite leur querelle. Mais celui qui se confie en l'Éternel est rassasié. On ne va pas parler de querelle ici, je pense que you know the drill. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Tu veux que je répète cela? Celui qui a confiance dans son propre cœur. La Bible dit, do not lean on your own understanding. Il dit, il ne faut pas écouter ton cœur. Il ne faut pas avoir confiance à ta propre intelligence. Il dit ici encore, celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Et beaucoup de gens, tu n'as pas entendu, beaucoup de gens disent, ah, mon cœur m'a dit, oh, quelque chose m'a dit. Fais attention, si cela n'est pas vérifié ou confirmé par la parole, n'écoute pas ton cœur. Et il continue en disant, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Tu sais la sagesse où on la trouve? La sagesse, c'est celui qui craint l'Éternel. Et parce qu'il craint l'Éternel, il garde ses commandements. Parce qu'il garde ses commandements, il reconnaît qu'il doit apprendre quelque chose. Il reconnaît qu'il doit apprendre la science de l'Éternel. 27. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. Mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Dernier verset. Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache. Et quand ils périssent, les justes se multiplient. On va aller rapidement au 29 et après je vais couvrir les deux, ok? 29. Chapitre 29 des Proverbes. Un homme qui mérite d'être pris et qui raidit le cou sera brisé subitement et sans remède. Tu vois, il y a des gens qui ne veulent pas être reprendre ou corriger, ou bien qui ne veulent pas entendre la vérité. On dit qu'ils raidissent le cou. Ils pensent qu'ils sont arrivés quelque part. Ils pensent qu'ils connaissent tout. Je te dis quelque chose, il y a quelqu'un qui est plus intelligent que toi. Toi qui m'écoutes là. Il y aura toujours quelqu'un de plus intelligent comme toi et que toi. Alors sois humble. Là où tu peux aider, il faut aider. Connais tes priorités. Garde your time. Et ça, c'est aujourd'hui l'erreur de beaucoup de chrétiens. Si vous vous rappelez, j'expliquais la semaine passée, et désolé, avant-hier, ou dans le message passé, je disais quelque chose qui est très important. Que la sagesse, là, ça se voit dans ta discipline, dans la discipline, désolé. Ça se voit dans comment on appelle ça? La sagesse s'exprime dans les relations solides, dans la prudence, dans la discipline et dans la préparation. Ok? En regardant la vie des gens, tu peux voir s'ils sont sages ou pas. C'est pas ce que tu me dis aujourd'hui qui confirme que tu es sage. C'est ce que tu me dis et ce que je vois dans ta vie qui me montre ta sagesse. Ok? Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Un homme qui aime la sagesse réjouit son père. Mais celui qui fréquente les prostituées dissipe son bien. Un roi affermit le pays par la justice. Mais celui qui reçoit des présents le ruine. Tu comprends? La parole de Dieu, la vérité. Un homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas. Tu comprends? Tu veux des gens qui te disent la vérité. Quand c'est bon, il dit c'est bon. Quand c'est mauvais, il dit c'est mauvais. Un homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas. Et beaucoup de gens aujourd'hui cherchent tellement la validation que c'est ce qu'ils veulent entendre. Ils n'aiment pas les sages de leur vie. Il y a un piège dans le péché de l'homme méchant.
Mais le juste triomphe et se réjouit. Le juste connaît la cause des pauvres. Mais le méchant ne comprend pas la science. Regardez le 7. Le juste connaît la cause des pauvres. Mais le méchant ne comprend pas la science. Tu vois, le juste apprend à discerner la situation des pauvres, comprend leur cause, mais aussi le méchant ne comprend pas la science. Les moqueurs soufflent le feu dans la ville, mais les sages calment la colère. Alléluia. Les hommes sages contestent avec un insensé. Désolé, si un homme sage conteste avec un insensé, il aura beau se fâcher ou rire, la paix n'aura pas lieu. Vous voyez cette parole-là encore, c'est notre parole encore de Dieu qui nous dit, il ne faut pas entrer dans les va-et-vient avec les insensés. Ça ne va pas aider. Ouais, quand je comprends toutes ces choses-là, ça m'amène à pouvoir prioriser ma vie. Reprioriser comment on appelle ça, mes batailles. Aujourd'hui, je préfère voir quelqu'un qui a envie de connaître. Venez vers moi. Alors là, je peux te donner mon temps. 10. Les hommes de sang haïssent l'homme intègre. Mais les hommes droits protègent sa vie. Les hommes de sang haïssent l'homme intègre. Mais les hommes droits protègent sa vie. L'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient. Regardez. En 11, l'insensé met en dehors toute sa science. Désolé, toute sa passion. Quand tu es insensé là, tu es rempli d'émotions. L'insensé met en dehors toute sa passion. Mais le sage la contient. Parce que quand tu mets toute ta passion dehors, tu n'arrives pas à te contrôler. Tes amis comme tes ennemis te regardent. Ils savent ce qui te tient à cœur. L'insensé met en dehors toute sa passion. Mais le sage, il la contient. Alléluia. Quand celui qui domine à égard aux paroles mensongères, tous ses serviteurs sont des méchants. Le pauvre et l'oppresseur se rencontrent. C'est l'Éternel qui éclaire les yeux de l'un et de l'autre. Le pauvre et l'oppresseur se rencontrent. C'est l'Éternel qui éclaire les yeux de l'un et de l'autre. Un roi qui juge fidèlement les pauvres, aura son trône affermi pour toujours. Sois fidèle, juge fidèlement, juge avec justice. Et cette justice est trouvée dans la parole de Dieu. Lead avec cette parole de Dieu, avec cette autorité de l'Éternel. Fais-le fidèlement, selon la sagesse et la science de Dieu. La verge et la correction donnent la sagesse. Mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Alléluia. Tes enfants doivent être autour de toi. Tu dois les suivre. Ne les livre pas à eux-mêmes. Quand les méchants se multiplient, le péché s'accroît. Mais les justes contempleront la chute. Alléluia. Châtie ton fils et il te donnera du repos. Et il procurera des délices à ton âme. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Tu comprends? La révélation, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi il dit à la fin, heureux s'il observe la loi. Ok? Les gens vont prendre ça pour dire que non, on peut faire des révélations pour justifier, des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Qui t'a dit ça? Quand tu lis ça, chapitre 18, il dit quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Ça veut dire que le peuple, ok, doit savoir freiner souvent. Le peuple a besoin de révélation. Et il termine et il parle toujours de ce peuple en disant heureux s'il observe la loi. C'est la loi de la parole de Dieu. Cette parole est une révélation.
La Bible déclare que nul ne peut aller à Christ sans que le Saint-Esprit, nul ne peut aller à Christ sans que le Saint-Esprit ne l'ait permis. Christ est une révélation. La révélation vient de la parole de Dieu. Ce n'est pas par des paroles qu'on châtie un esclave, même s'il comprend. Il n'obéit pas. Si tu vois un homme, il réfléchit dans ses paroles, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Tu comprends? Et j'en connais beaucoup. Le serviteur qu'on traite mollement dès l'enfance finit par se croire un fils. Un homme colère excite des querelles et un furieux commet beaucoup de péchés. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme. Tu vois, tu peux être ennemi de ton âme si tu partages ou tu fais des choses avec des gens qui ne font pas des choses qui sont bien. Ok? Celui qui partage avec un voleur. Ça peut être un butin, ça peut aussi être partagé comme tu marches avec cette personne, tu as des relations avec cette personne. Il dit, tu es ennemi de ton âme. Parce que la personne, tu finiras par être comme cette personne. Il entend la malédiction et il ne déclare rien. La crainte des hommes tend un piège. Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Confie-toi en l'Éternel. Beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine. Mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. Alléluia. Tu comprends? À la fin de la journée, c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. Ok? L'homme inique est en abomination au juste. Et celui dont la voie est droite est en abomination au méchant. C'est le dernier verset du chapitre 29. Mais ici, je dirais que le thème ici, de ces deux, sont la justice élève, le péché affaiblit. Dieu bénit ceux qui marchent droit et résiste à ceux qui méprisent la sagesse. S'il y a quelque chose à comprendre, c'est cela. Le chapitre ou les chapitres 28 et 29 nous emmènent ou nous ramènent au fondement essentiel de toute vie stable. La justice, l'intégrité, la droiture, la maîtrise de soi et la crainte de Dieu. Ces deux chapitres nous renvoient à ces fondements. La justice, l'intégrité, la maîtrise de soi, la droiture et la crainte de Dieu. Ces deux chapitres montrent un contraste constant. Les justes prospèrent, les justes avancent, les justes comprennent, les justes discernent. Mais l'autre contraste, c'est que les méchants fuient, les méchants se troublent, les méchants s'endurcissent, les méchants s'égarent. La parole de Dieu est la vérité. Dieu honore la droiture et résiste l'injustice. Alors, ici, l'intégrité donne la force et le compromis affaiblit. Quand on part dans Proverbe 28:1, il dit le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Oui, les différents thèmes de ces deux chapitres. L'un des premiers thèmes, c'est ce dont je viens de parler tout à l'heure. L'intégrité donne la force. Et on le voit en 28, Proverbe 28, au verset 1. Et le compromis affaiblit. Voilà pourquoi il dit que le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Ok? Qu'est-ce que cela signifie? Le péché crée l'instabilité intérieure. Le péché crée l'instabilité en général. Ok? Par exemple, la culpabilité, la peur, les agitations. Parce qu'ils font des choses qui ne sont pas bien. La justice crée la stabilité. Parce que tu n'as pas besoin de dormir avec un œil ouvert. Tu as la paix, tu as l'assurance, tu as la force mentale et la force émotionnelle. Ok? Alors, choisis toujours la vérité, même si cela te coûte. Refuse les petites compromissions. Ok? Pratique la transparence devant Dieu et devant les hommes. Un autre thème aussi que j'ai aimé, c'est l'amour de l'argent rend aveugle. Quand je dis j'ai aimé, qui m'a touché, l'amour de l'argent rend aveugle. On en parle
Cela adressé au proverbe 28, 22, et aussi au proverbe 28, 20. Par exemple, au proverbe 28, 20, il dit, celui qui hâte de s'enrichir ne restera pas impuni. Tu comprends? Parce que tu pressé à t'enrichir, il ne sera pas impuni. C'est-à-dire, quand tu es pressé à t'enrichir, c'est-à-dire que tu as mis comme la richesse, comme première des choses dans ta vie, comme une priorité. La priorité. Voilà pourquoi tu ne vas pas rester impuni. Proverbe 28, 22. Un homme envieux de un homme, un homme envieux a hâte de s'enrichir et il ne sait pas que la disette viendra sur lui. Qu'est-ce que cela nous fait comprendre? Ok? Que vouloir réussir n'est pas un péché, hein? Vouloir réussir n'est pas péché. Mais être pressé là, vouloir gagner sans effort ni intégrité mène à la ruine. Quand la richesse devient ta priorité, connais ta priorité. Ne te précipite pas, ou ne te précipite jamais dans une opportunité financière. Fais attention. Prie, réfléchis, demande conseil. Choisis la voie lente, mais sûre, plutôt que la voie rapide, mais douteuse. Il y a des choses que je n'aurais pas dit ici. Mais je vais expliquer ça rapidement. Je connais quelqu'un avec qui j'avais dit, par exemple, j'avais donné un conseil de mettre de l'argent dans certaines choses. Mais ce sont des choses qui sont lentes, mais qui en réalité apportent un return plus, plus meilleur que les returns en général. Mais c'est juste que ça prend du temps. Mais cette personne voulait de l'argent rapide. Cette personne est partie mettre l'argent quelque part. Cette personne a perdu beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Mais cette personne est humble. Cette personne est venue me parler. Et on a corrigé les choses. Parce qu'il n'est jamais trop tard. Mais ici, c'est qu'on doit se rappeler. Ou la leçon, c'est que faut choisir la voie lente, mais sûre. Plutôt que la voie rapide, mais douteuse. Tu vois, par exemple, Dieu n'est pas pressé. Il sait qu'il va nous juger bientôt. Est-ce que le matin, tu entends une voix qui sort du ciel pour dire que c'est moi, j'ai tout créé? Non, Dieu n'est pas pressé. Il y a un autre aussi thème qui m'a touché aussi. On va toucher un peu 29 maintenant, chapitre 29. C'est l'endurcissement du cœur est dangereux. Dieu essaie de nous faire comprendre cela, même en 28 hein, et aussi en 29. Mais allons au 29, au 29, verset 1. Un homme qui, après de nombreux reproches, reste inflexible, sera brisé subitement et sans remède. Ça, c'est le 29, 1. Proverbe 29, 1. Qu'est-ce que cela nous fait comprendre? Qu'est-ce que Dieu nous enseigne? C'est que refuser d'écouter la correction, minimiser le péché, justifie ses erreurs. C'est tout simplement s'endurcir. Quand tu refuses d'écouter la correction, refuses et quand tu refuses d'écouter la correction, quand tu minimises le péché, tu justifies tes erreurs. Cela t'envoie à l'endurcissement. Et s'endurcir conduit tôt ou tard à une chute brutale. Alors, accepte la correction. Ce n'est pas une humiliation, mais une protection. Demande au Seigneur la sensibilité du cœur. Applique immédiatement ce que Dieu te montre ou ce que les gens que Dieu t'envoie dans ta vie te montrent. Il y a un autre aussi point que j'ai beaucoup aimé. Quand je dis j'ai beaucoup aimé, touchant, c'est que les mauvaises compagnies détruisent. Au chapitre 28 et au chapitre aussi 29, Dieu en parle. Par exemple, au 28, 7, verset 7, il dit, celui qui fréquente les débauchés couvre de honte son père. Regarde aussi au 29, 24. Celui qui partage avec un voleur est son âme. Dieu essaie de nous faire comprendre quelque chose ici. Que les relations influencent la destinée. Ce que tu regardes, ce que tu lis, ce que tu écoutes, ce qui t'inspire, ces choses-là te transforment. Compris? Alors, fais un audit de tes relations qui t'éloignent de Dieu, qui t'éloignent de la sagesse, qui t'éloignent de la science, qui t'éloignent de la productivité. Éloigne-toi des influences toxiques. Approche-toi de personnes qui craignent Dieu et te tirent vers le haut.
Apprends souvent à aimer les choses qui t'emmènent pas à prendre des décisions rapides. Nous, on appelle ça le low time preference. Peut-être que je vais expliquer ça, comme on va faire le 30 et le 31 pour conclure. Peut-être je vais parler de ça en premier. Ok, demain. Il y a un autre aussi point que j'ai beaucoup aimé. Ça, c'est au chapitre 29, au verset 11. Il dit, l'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient. Je vous ai parlé de ça aussi tout à l'heure, qu'on arrivait dessus, qu'on lisait là-dessus. C'est que les émotions non contrôlées détruisent tout. J'en parle encore parce que c'est important. J'en parle encore parce que beaucoup de nous font des erreurs. Tout n'est pas justifié. Toute chose n'est pas justifiée. Les émotions non contrôlées détruisent tout. Ok? Paroles blessantes, les décisions hâtives, les décisions qui se font à la hâte, les conflits inutiles. Contrôle tes paroles. Ne sois pas pressé à faire les choses. Les conflits inutiles. Regarde. Et je donne toujours cet exemple-là. C'est que Dieu nous a montré une méthode. C'est que le premier jour, il a pris son temps pour faire le premier jour. Il n'a pas parti au deuxième jour sans être certain que le premier jour était parfait. Au point où la Bible dit qu'il a regardé au premier jour et il a vu que c'était parfait, c'était bon. Alors, il allait faire le deuxième jour. Et Dieu aussi avait, Dieu était prêt à attendre de finir et de s'assurer que le premier jour était parfait pour aller au deuxième jour. Si Dieu faisait comme toi, tu penses que le premier jour aurait été parfait? Certainement, la lune allait sortir à midi. Certainement, peut-être la nuit allait venir peut-être à midi et puis repartir à 2 heures. Respire avant de parler. Sors 5 minutes avant de répondre dans la colère. Utilise un carnet pour déposer tes émotions devant Dieu. Au chapitre 29, verset 2, il dit, quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Dieu aussi ici est en train de nous dire quelque chose, c'est que Dieu honore les leaders justes. Tu comprends? Dieu honore les leaders justes. Ce principe s'applique autant à la société, à la famille qu'à l'église. Ça s'applique à l'église, à la famille, à la société. Un leader juste apporte la paix. Un leader injuste écrase et détruit. On se comprend? Si tu es un parent, dirige avec douceur et fermeté. Aujourd'hui, il y a des femmes qui n'aiment pas ça. Tu veux que ton mari soit doux, mais à la fois, il doit être ferme sur certaines choses. Parce qu'il est le protecteur de la maison. Il est ton protecteur. Tu ne peux pas demander à un protecteur de ne pas être ferme. La discipline, la fermeté, c'est ça qui construit. Est-ce que tu peux build un gratte-ciel avec du bois? Il faut de la fermeté, il faut de la structure. Si tu es responsable au travail, sois juste dans tes décisions. Si tu es membre d'une équipe, sois un agent de paix. Gloire à Dieu. Alors, choisis la vérité, même dans les petites choses. Email, argent, parole, engagement. Fais-le. Même dans les petites choses. Prends du temps pour sonder ton cœur. Gère tes émotions avec maturité. Ça, c'est l'erreur de tout le monde. Des personnes, des adultes, mais qui pensent comme des enfants. Gère tes émotions avec maturité.
Évalue tes influences. Beaucoup de gens ne le font pas. Tu laisses beaucoup de personnes entrer dans ta vie. Tu t'aimes pas. On t'a pas aussi dit ça aussi, c'est ça. Tu laisses n'importe qui entrer dans ta vie. Voilà pourquoi Satan rentre facilement dans ta vie. Évalue tes influences. Qui te conduit vers la sagesse, qui t'éloigne de Dieu, qui t'éloigne de la sagesse, de la vérité, de la sagesse de Dieu, qui t'éloigne des choses pures, des choses sages. Réfléchis avant toute décision financière. C'est vrai que si on parle des choses spirituelles, et ça c'est l'erreur aujourd'hui des chrétiens. On pense que l'argent c'est juste une chose pour le monde. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? L'argent c'est de l'énergie. Quand tu as compris ce que c'est que l'argent, tu ne dépenses pas. Avant de la dépenser, tu prends du temps pour en penser. Tu gères tes ressources. Alors réfléchis avant toute décision financière. Proverbes 29 et 28, ou 28 ou 29, nous enseignent que la justice donne la stabilité, l'intégrité ouvre les portes, la maîtrise de soi protège la maison, les relations influencent toute la destinée. Tu comprends? Est-ce qu'on se comprend? Les relations influencent toute la destinée. La maîtrise de soi protège la maison. La crainte de Dieu est la base d'une vie solide. La crainte de Dieu est la base d'une vie solide. Parce que quand tu crains Dieu, tu comprends que tu dois suivre sa sagesse. Suivre sa sagesse t'emmène à pouvoir connaître sa sagesse. La connaître, l'apprendre, celle qu'on appelle la science de l'éternel. Et c'est en cela que Dieu dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, parce que tu as compris tes priorités. Alléluia. Dieu bénit ceux qui marchent droit, même si c'est parfois plus lent, plus discret ou bien plus difficile. Mais il est béni, mais c'est un solide blessing. C'est quelque chose que tu as pour toute la vie et tu peux même le donner à tes enfants. Que tes enfants vont en profiter. La voie des justes est toujours la voie la plus sûre. Et le juste ne prend pas comment on appelle ça, des décisions à la hâte. Ou le juste est sage. Voilà. On va finir rapidement dessus. Prions rapidement. On va finir. Merci. Ok. Seigneur, donne-nous un cœur sensible. Donne-nous un cœur humble et enseignable. Délivre-nous de toute la précipitation. Délivre-nous de toute précipitation, de tout compromis et de tout endurcissement. Prends-nous dans tes mains. Apprends-nous à marcher dans la justice, à parler avec droiture et à agir avec sagesse. Purifie nos motivations. Purifie nos relations et nos décisions, Papa, au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons des hommes, que nous soyons des femmes solides, fidèles et intègres. Conduis-nous sur le chemin de la paix et de la vérité. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, l'Éternel. Je te dis merci pour tout ce que tu permets, pour ces oreilles qui nous écoutent. Bénis-les. Souffle dans leur vie. Qui s'attachent à ta parole et aiment ta sagesse et tes choses. Et que pèse tout ce qu'ils ont entendu depuis le premier chapitre, les servent à te glorifier et non à supporter la destruction. Gloire à l'Éternel. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.